Bonjour. Dans beaucoup de mes vidéos, je parle de l'importance des plans conscience. Et la pratique de méditation, c'est ça qui développe ces caractéristiques importantes de notre esprit. Parce que normalement, depuis notre enfance, depuis le moment qu'on est né, on habite avec l'esprit qui est en fait ignorant. On dit qu'il y a la sagesse et il y a l'ignorance. Donc, tous nos problèmes arrivent à cause de l'esprit qui est ignorant. Qu'est-ce que je veux dire par ce mot, par ce concept de ignorance? Et quand on discute le sujet de pleine conscience, ignorance, c'est quelque chose qui est au contraire de sagesse, qui est au contraire de pleine conscience. Ignorance, c'est compréhension mauvaise. C'est l'esprit qui ne sait pas leur réalité et qui réagit par l'habitude, par les images qu'il a accumulées pendant la vie, et il réagit par les liens mauvais de notre conscience qui juste confondent la situation le plus. Vous savez de votre vie, des exemples, de vos expériences propres que des fois on se trouve dans la situation où on s'exprime en manière qu'on regrette après. Après, on peut toujours voir la situation un peu plus claire. Donc, c'est juste un petit exemple de preuve que l'esprit est ignorant. Forcément, dans les situations qui est sérieuse, qui fait mal pour nous, l'esprit réagit avec la force qu'on ne peut pas arrêter parce qu'on ne reste pas en pleine conscience. Donc aussi, aujourd'hui, je veux encore une fois faire attention qu'il faut développer pleine conscience. C'est pas si simple parce que on vit dans cette vie et chaque jour, dans nos activités quotidiennes, on utilise nos capacités de corps, de verbal, physique et mental. Et toutes les activités sont contrôlées par l'esprit ignorant. Donc c'est pour ça qu'il faut pratiquer méditation assise et méditation dans toutes les tâches qu'on fait pendant notre vie, pendant nos jours. Et pour ça, on essaye d'abandonner nos habitudes. Parce que les habitudes, elles prennent l'espace où on peut installer la connaissance, la bonne connaissance, la bonne compréhension. Sinon, juste c'est comme dans un ordinateur, l'espace est plein et il n'y a pas d'espace pour installer un autre programme qui peut nettoyer de tous les virus. Et comme ça, on continue notre vie avec les erreurs. Et donc, ce que je veux dire juste que du moment qu'on commence à s'intéresser déjà pour la pratique de méditation, dans notre vie quotidienne, on dit que c'est la vie spirituelle, la vérité. Moi, ça m'attire de plus le concept de la vérité. Parce que la vie spirituelle, c'est trop large, ça peut être toutes les pratiques différentes, et on peut chercher le confort de notre esprit, le confort de notre âme, mais ne dit pas toujours rester dans la vérité de présent moment. Pourquoi je fais emphasis, pourquoi je veux donner plus d'attention pour le moment présent? Parce que c'est juste là où on peut trouver la vérité. Tout ce qui est passé, tout ce qui va venir encore, ce n'est pas juste, ce n'est pas toujours clair. Et ce qui se passe dans le moment présent,
Juste avec ça, on peut développer la pleine conscience et vraiment avoir la bonne compréhension de ce qui se passe. Et dans le sujet de méditation, on parle de la vérité, pas juste la vérité qu'on peut raconter à propos d'un sujet ou autre. C'est la vérité de concept général qui s'applique à chaque situation. Donc, la vérité, en fait, c'est rester dans le moment présent sans attachement. Comme j'ai dit déjà, que notre esprit est guidé et contrôlé et dirigé par l'esprit ignorant avec attachement. L'esprit s'attache à concepts, tous les concepts qu'il a déjà. Il ne laisse pas la chance pour choisir, pour avoir vraiment un choix de notre comportement. Donc, il faut pratiquer détachement, pratique de détachement. Et comme ça, quand on est en pleine conscience, c'est toujours n'est pas suffisamment fort parce qu'il y a la force de attachement. Donc aussi, si on peut se trouver en pleine conscience du moment présent, de tout ce qui se passe, on doit avoir aussi la force de détachement. Juste comme ça, on peut gagner dans la bête de l'esprit avec ses habitudes et ses comportements ignorants. Et la vérité, elle est toujours dans le sens qu'il n'y a rien qui est réel. Tout ce qui se passe, c'est juste image de notre esprit. Et qu'est-ce qu'il y a en réalité? Il y a juste expérience de ce qui se passe. Il y a juste ce qui ça fait en nous. Il y a juste le moment de notre réaction intérieure. C'est pas vraiment quelqu'un, c'est pas vraiment quelque chose. Il n'est pas de quelqu'un, il n'est pas de quelque chose. Il n'est pas de quelque chose qui se passe. Il y a tout apparaît et disparaît. Mais pour appliquer cette information dans la vie, je veux dire que il y a juste l'expérience. Il faut expérimenter, il faut juste voir, il faut juste essayer, juste faire sans attachement, sans faire trop d'attention de personnes qui le fait. Aussi, pas prendre beaucoup d'attention de qui fait quoi, pourquoi. Juste expérimenter. Parce qu'il n'y a pas de quelque chose. Si on laisse l'esprit nous guider et dans le fait qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose, et ça donne sens de comme ça et comme ça, on va croire dans les objets. On va croire, on ne dit pas peut-être dans, on va croire les objets, on va croire les gens et on va se perdre dans les situations qui en fait arrivent et disparaissent. Le sens est que chaque chose apparaît et disparaît. Et le sens est que il faut juste expérimenter. Il ne faut pas s'attacher au concept de réalité de quelqu'un ou quelque chose. Je répète moi-même encore et encore, mais juste parce que je voudrais que cette information pour entrer votre esprit qui est plein d'attachement de nos habitudes. Mais il faut vider, il faut remplacer. Juste avec remplacement de mauvaise compréhension, avec la bonne compréhension, on a la chance de voir, sentir, expérimenter la vie en différentes manières. La manière qui peut nous faire plus libres. Et je me répète pour le fond de cette vidéo que pour se libérer, pour commencer à vivre en pleine conscience, on doit pratiquer le moment présent avec détachement et avec bonne compréhension de
ne pas avoir quelque chose ou quelqu'un, de savoir qu'il n'y a rien de réel, qu'on croit, tout apparaît, tout disparaît. Tout est juste une combinaison de petites choses, de petites molécules, de petits atomes, de petites calapas, de petites croyances. En fait, tout ce qu'on peut nommer, c'est juste les petites croyances qu'on fait ensemble et créer. L'esprit est le grand créateur. Donc, tout ce qui se passe autour et nous-mêmes, nous sommes juste la création de notre esprit. Et si on croit ce qu'on crée avec l'esprit, on se trouve dans les problèmes, on se trouve dans les inquiétudes, on se trouve dans beaucoup de situations qu'on veut changer. Et si on reste dans le moment présent, si on juste observe, si on se rappelle de réalité, si on essaye d'éviter, de détacher de nos habitudes et de nos compréhensions mauvaises, on a la chance pour changer notre vie. Donc, je vous inspire à apprendre de plus, lire, trouver l'information, et méditer, essayer, pratiquer, appliquer et réussir.